commencé depuis 2001. 2002, non, 2003, 2002, non, 2001, je sais pas ici. 2003, quand je suis arrivé. 2003, j'ai commencé à faire les testos que je vous envoie tous les matins. Et quand j'envoie les testos, il y en a qui me disent, pasteur, oh, vraiment, ça m'a fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer quelle richesse vous me donnez les matins. Et à d'autres, je dis, mais, qu'est-ce que j'ai envoyé en testo? Il est à, parce que je n'ai pas encore lu. Il n'a pas encore lu les 22 heures. Il n'a pas encore. Elles sont pas. Et il y a quelques-uns, ils ont carrément changé de numéro de téléphone. Ils sont sur un autre numéro. Et puis moi, j'envoie le testo dans le vide. Et ils ne sont pas dérangés. Quand on avait commencé, je faisais les enseignements même de dimanche. Je les faisais par écrit. Comme moi, je suis enseignant. Je les fais par écrit. Le thème des hommes du ministère. Et je copie ça. Et on donne à chacun une copie. Quand on finit à la gare, là, tu nous as traîné. Il y en a qui disent, Gladys, tu as envoyé combien de beaux photos? Même moi pour verser un franc dedans. Même moi pour 2 euros dedans. Oh. La jeune fille, là, comment elle s'appelle Krotoum? La jeune fille qui voit ton fille. Elle dit, elle fait ton fille là, ton fille, elle voit ton fille. Donne-moi ton fille. Il prend la même feuille que j'ai. Où j'ai, voilà, la même. Ok, mais ça c'est les mêmes enseignements. Ah, vous pouvez voir, l'ancien ensemble, c'est les enseignements de plusieurs années. Il y a ça. Mais quand je finis d'écrire, alors que j'ai pris toute la nuit à écrire, j'ai pris toute la nuit pour taper et saisir. Ils mettent, et puis, il y a deux ton fils pour dire, mais ça tu sais. Et puis moi, je dis qu'elle doit dire. L'apôtre Paul avait des chrétiens qui l'encourageaient. Dites Amen. Amen. Et je sais quelques exceptions faites de quelques personnes. Mais en réalité, l'une des caractéristiques que je déplore dans la méthode, c'est qu'il y en a plusieurs qui n'encouragent pas. Alors quand le groupe musical, malgré le peu qu'ils ont, quand ils se mettent là, ils ont bossé toute la nuit, et ils se mettent là, et ils chantent, et que toi tu as les bras croisés, tu ne veux pas chanter, tu ne veux pas danser, ça ne laisse encourage pas. Vous comprenez? Quand le service donne, dit monsieur, asseyez-vous là, et puis là, quitte là, moi je m'assois à côté de Joséphine, tu t'assois à côté de Joséphine, leur rôle, leur utilité n'est même plus valable. Disons Amen. Amen. Quand le pasteur Dakouri samedi nuit, il a jeûné, il a prié et il se mit devant le Seigneur. Il dit Seigneur, quel message apporter à ce peuple? Et puis dimanche, Françoise vient quand elle veut. Il dit mais qu'est-ce que je fous là? Disons Amen. Quand des personnes sur qui tu pouvais compter, alors qu'ils sont encore dans les mêmes péchés, dans les mêmes commérages, je dis, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as lié à être pasteur? Honnêtement, je vous donne mon cœur, et je vous donne le cœur des pasteurs. Dans les hommes du ministère, ils sont un encouragement pour toi, dis Amen. Amen. Alors moi, je mets à Abidjan la semaine d'après. Je mets à Abidjan. Il n'y a pas un qui va dire je peux. C'est ça. Il n'y a pas un qui va dire non. Je mets à Abidjan. Là, si tu travailles à moi aussi, il ne va pas vivre. Parce que quand il va mourir, c'est toi qui vas prendre une gerbe. Le Seigneur a entendu. Le Seigneur a vécu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était un bon pasteur. Natacha, il ne faut pas pleurer. Ton papa là, c'était un bon pasteur. Disons Amen. Ma fille est venue, elle me dit, mais papa, mais vous avez vieilli. Ah,
papa, je te reconnais plus, vous avez vieilli. Je sens la souffrance sur votre vie comme ça. Il arrête-moi ça. Pour la calmer, je l'influence. Mais en réalité, l'enfant ressent ce qu'elle voit sur ses parents. Donc moi, je bénis la vie des anges. Et je sais que plusieurs vont le faire. Je nous encourage dans la semaine. S'il vous plaît, soyez un encouragement pour votre pasteur. Soyez un encouragement pour votre leader. Parce que si vous n'êtes pas un encouragement, quelle que soit l'option qui est sur leur vie, quel que soit le dévouement, quelle que soit la détermination, ils vont mourir, ils vont être cassés. Vrai ou faux? Vrai. Là, c'était un responsable. Hein, Corinne me disait, moi, je veux plus, papa, je veux plus être responsable des jeunes. Parce que c'est trop difficile. Bon, ce que je dis est le cas de Dieu. L'apôtre Paul dit que j'espère vous envoyer Timothée. Il est un encouragement pour qui? Pour moi. Dites amen. Pourquoi? Parce que pour encourager son pasteur, ce n'est pas parce qu'on a envie, mais il y a un acte de détermination, un acte de sacrifice, un acte d'abandon, un acte dans lequel on dit, mais tiens, si je ne viens pas, il sera tout seul. Vous me suivez? Parce que si je me suis investi en vous, c'est pour que vous investissez en d'autres, et que d'autres s'investissent en d'autres, et qu'ainsi le corps de Christ soit édifié. Mais il y en a qui ne sont pas un encouragement. Ils viennent de façon épisodique. Ma prière ce soir, c'est que tu sois un encouragement pour le royaume de Dieu. Dites amen. Amen. Est-ce que vous savez que les pasteurs sont assurance? Ils ne sont pas, naturellement parlant, ils ne sont pas assurance vie. Ils n'ont pas d'assurance. Non, le travail que nous faisons, il n'y a pas d'assurance. Là, si je tombe là, je disais à ma fille, ma mâchoire ici, elle doit être opérée parce qu'elle est déplacée. Il y a un déplacement. Les dents la préparent, il y a un déplacement. Afin de prier la nuit, le nez là se dilate. Les cheveux là deviennent chauds. Toutes les entrailles là, se font mal. Et quand tu as prié, jeûné toute la nuit, et quand tu arrives, après avoir jeûné, après avoir pris le temps de la prière, tu arrives ici dimanche, ceux pour qui tu as prié, ils ne sont même pas là. Alors que ce que tu donnes n'a rien d'inférieur à ce qu'ils peuvent recevoir à côté. Dites amen. Dites amen. Soyez un encouragement, non seulement pour votre église, mais pour vos leaders. Vous petits, d'accord? Vos petits, tu es d'accord? Soyez un encouragement. Je suis assis exprès, je regarde. Certains dignitaires, je les ai vus mettre 1 euro dans le panier. Nous sommes 50 cents. Tu mets 1 euro, ça fait 100 euros. C'est la même, c'est plus gentiment chaque soir depuis la venue. Il y en a même, ils ne même pas 10. 10, ils s'en foutent même. Ils s'en foutent. Alors que nous voulons faire de grandes choses, et nous avons un peuple qui ne va pas de façon quoi? Dans le même sens. Dieu te bénisse. Amen. Deuxième caractéristique. J'avais dit, j'avais pas le point. Je finis sur ça. Deuxième caractéristique. Il dit quoi? Au verset 20. Je n'ai personne ici qui partage mes intérêts pour prendre soin, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Dites amen. Amen. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Donc, Timothée encourageait Paul. Ce n'est pas seulement lui donner l'argent, mais l'argent fait partie. Mais deuxièmement, il dit, je n'ai personne qui puisse prendre à cœur votre situation. Sincèrement. Dites amen. Puisqu'il ne faut pas t'en aller, dites amen. Ce que je dis,
c'est l'une des guérisons de l'Église. Et si nous sommes de Dieu, nous allons comprendre que cela nécessite que chacun de nous parte en repentance et devant Dieu et revise sa façon d'investir ses efforts pour le royaume de Dieu.